Bon les gars, ce que je vous propose, qu'on s'écoute la version studio de Stockholm, Fléau et Peaky Blinders de Nino. Donc Stockholm, je sais pas qui était à la prod de ce banger. YBTZ, ok, je connais pas. Ok, Ouais, faut qu'il continue de ouf. Banks, Banks, je te le dis. Wesh. Zinc. Frérot, on m'a rien servi sur un plateau. Ils font 2 hits, commencent à se la péter. À 4 ou 6 points pour anticiper la guerre se bille. Ils sucent la tête Ok. des méchants. Demande à Dakar. Et s'il y a 2 cours pour entrer dans la nôtre, faut Ok, je suis content parce que j'avais peur que sur la version studio, il n'y ait pas cette hargne et ce ressenti-là, parce que des fois sur les versions Skyrock, on a un truc que quand la version studio sort, bah, ça paraît souvent fade. Je trouve que là ça va, franchement. des colos du cash de l'honneur. Un passé de vendeur, un passé de voleur. De chronographe détonnant. 3 horloges et tu sais que le prix n'est pas léger. Je fais ce vie, je mange encore, sinon ils vont me jalouser. Dehors c'est la Comme un air de prod comme prévu, non. Mais frère, déjà quand j'ai vu qu'il a sorti la doudoune à Skyrock, j'ai kiffé les gars, je vous dis la vérité. J'ai vu la doudoune, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je me suis dit putain, c'est celle-là qu'il fallait en fait. Et j'ai l'impression que quand il a mis, il y a eu ce truc-là qui se dégageait de lui, tu vois. Genre je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est le fait qu'il ait porté la doudoune ou si c'était réel, tu vois. Mais il y a eu un truc qui s'est passé en tout cas. je suis en sens inverse, mais je suis sur le droit chemin. Continue à rouler, j'ai le cache-cou jusqu'aux yeux mani. Parfois le stress fait vomir de la bile. J'ai les nerfs, j'écoute bien ce que tu dis. Si tu t'égares, je t'encule. Ce passage, il est sale. La numéro 7 dans ma tête, c'est toujours la finale. Je m'en bats les couilles, je marque même de la main. L'important c'est pas le cash, c'est les relations. Mais c'est mieux quand t'as les deux. L'important c'est pas le... Attends, il a dit quoi? L'important c'est pas le cash, c'est les relations, mais c'est mieux quand t'as les deux. Ça c'est vrai les gars. Dans les petites lignes y'a la carna. Eux ils détestent tout ce qu'on incarne. Ce passage c'est pour nous de ouf. De ouf, de ouf. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait, il mixe un petit peu même dans la thématique l'ancien Eni et le nouveau, entre guillemets, tu vois. Le businessman et le mec de la cahier, ça mixe un peu les deux. Et franchement, c'est méchant, même dans l'interprétation et tout. Je suis content parce que j'avais peur que ça fasse fade, comme j'ai dit. Et sincèrement, énervé. J'ai son regard de Skyrock. J'avoue, le regard à Skyrock, il était sale. Mais ouais, même la doudoune, j'avoue, c'est lui, il a eu l'envie d'un coup. Il s'est dit, vas-y, je la mets. Ça lui a ramené dans le studio, il a mis cash. Sans refrain, sans bat les reins, il régale. Ouais, non, celui-là, il est pour le kiff, il est pour le peuple, hein, je pense. Hein. Ben, moi, c'est, comme je l'ai dit, c'était un peu pareil sur des sons 2004, frérot, KNT, mais j'avoue que celui-ci, pour le coup, c'est pas le cas. Je l'aime bien, tu vois. D'ailleurs, il va partir en playlist, lui. Quel morceau du projet, ton préf? Bah, je pense que ça reste King Von, en vrai. Sincèrement, j'ai eu un gros coup de cœur sur King Von parce que je trouve l'instru et tout, ça ramène de la fraîcheur de fou. Et je regrette, en vrai, qu'il ait pas fait plus de prod dans ce genre-là, enfin, qu'il ait pas sélectionné plus de prod dans ce genre-là. Dictionnaire, très très sale. Voilà. Hein. Ton Mills préféré? Ah, c'est dur ça comme question, les gars. En fait, je pense que t'as vu celui où j'ai le plus de sons que j'ai vraiment saigné, c'est le 1, pour être honnête. Mais le 3, c'est quelque chose. Et je trouve que je suis content parce que le 3, de plus le temps passe, plus il arrive dans les débats. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis content parce que je trouve que quand il était sorti, Mills 3, c'était un projet qui était ultra, ultra sous-coté. Tu vois? Et voilà. Après, le 2, il est très très sale aussi, les gars. En fait, pour moi, les 3 premiers, il y en a aucun à jeter. Mais j'avoue que bah, le 1, c'est celui avec lequel je découvre vraiment Eni. Il y a trop de sons que je saigne à l'intérieur. Le 2, il y a des sons pour moi qui sont encore plus ouf que dans le 1. Mais il y en a quelques-uns que j'ai moins saigné, tu vois. Et après, le 3, j'avoue qu'il est très quali, en fait. Il est très complet. Puis on commence à voir ce Nino-là un peu mélo et tout, mais qui sort des sons mélo de fou. Les tout en Gucci, des trucs comme ça. C'était le rap, tu vois, des trucs comme ça. C'était des sons de malade, les gars. Quand tu réécoutes aujourd'hui, tu te dis putain, c'est fou. C'est fou. Nino Lafouine en espérant un autre feat. Ouais, ce serait bien. Hein. Le 2, ça a propulsé. Bien sûr, le 2, il a propulsé sa carrière de ouf. Ouais, le 3, pour moi, c'était un de ses meilleurs projets. Un minimum top 3, je suis d'accord, frère. L'intro de fou, l'intro du 3. Les gars, l'intro du 3, elle est terrible. La hystère se sent. En gros, c'est grave. C'est très grave. Bon, Fléau, les gars. Zach, il m'a dit j'allais aimer. Off the Cross, Robiz et Tekage à la prod. Pourquoi il n'y avait pas ce niveau? Bah après, en 2026, les gars, il y a 6 ans de plus. Hein. Je connais la souffrance, on l'a tellement connu que même dans une piscine à débordement, j'ai la rage. Il fait l'impliqué, il télécharge signal, il a même pas de numéro dedans, juste 34 en direct de Malaga. Stoïque comme. Plus 34, en plus, c'est pas le plus 34 en direct de Malaga. Plus 34, c'est le son qu'il a fait avec Mister You en plus, non aussi. Bon, je sais que c'est l'indicatif d'Espagne, mais je crois que c'est le son aussi qu'il avait fait avec Mister You. Colina, je récupère les sacs, même pas le temps de la câliner. Je traîne avec Tramé, Traoré, Koïta. Les cicatrices à cause d'un bas, baby. Fais-moi voir autre chose, un peu de tendresse. En
En fait, ce que j'aime bien, c'est ce flow-là kické, mais auto-tuné à la fois, tu vois. Genre, en fait, il joue un peu avec sa voix. J'oublierai jamais tous les premiers bolos. J'envoyais la semi au prix de la peuf. Genre, en fait, c'est un peu chanté, un peu mélo, mais genre pas poussé de ouf. Faut même pas nous follow quand ça parle. Zengue, je suis pile à l'heure. J'ai pas bédave la journée, moi j'ai fait les comptes. Celui qui a la manche dans la tête. Quelques AED, la santé, hamdoulillah. Technique comme la mine, j'fume que la lemon. Couper l'adresse de 2 ou 3 PD pour goûter. Putain, c'est un fléau. Pax, pax, pax. Enfin, un fléau. La prod, elle tue sa mère déjà, et ce que j'aime trop, c'est que ça monte en intensité jusqu'à la fin. Tu vois, ça, j'aime trop les morceaux comme ça, vous le savez en plus. Les morceaux où peu à peu ça avance et ça monte en intensité à la fin et à deux doigts de péter, de péter un câble. Ouais, j'avoue, 1 minute 46, il est un peu abusé par contre. C'est un peu court. En plus, quand tu kiffes, t'as envie qu'il soit plus long le morceau. Mais bon, après, il n'y a pas de refrain, un truc, c'est d'un coup, donc en vrai, ça va. Wesh les gars, ça dit quoi, Guillain, ça va ou quoi? Je te connais. Je sais, bah ouais, c'est l'indicatif d'Espagne. Plus 34 sur le bigot direct. Donc ouais, non, franchement méchant. Après Peaky Blinders, de ce que j'ai écouté, ça va, mais c'est pas Arez et la chimère. Après, j'ai pas écouté de ouf, hein, j'ai écouté des extraits sur les réseaux. Par contre, je trouve que, petit avis personnel, hein, je trouve il a un peu abusé de les mettre une semaine après. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, c'est que pour ceux qui ont acheté le CD avec la clé USB et tout, ils l'ont eu pendant 7 jours en fait en exclusivité. 7 jours après, c'est déjà là, c'est dommage. Arrive en palme, gel, ça montre au poignet, Ah, fait non. 50. On sourit, on cachera les séquelles. J'ai plusieurs cabis, plusieurs assos. C'est que des mecs que je connais depuis la maternelle. C'est dans l'ombre qu'on brasse. Dis-moi qui s'oppose, dis-moi qui fait le gueudin. Ils veulent tous m'aider, mais les gars, c'est niqué, j'ai déjà fait le job. Quand tu dors profondément, tu dors profondément, tu dors profondément. Je trouve que ce son-là est au début, il rentre bien, mais je trouve que là, c'est un peu trop saccadé. Genre, tu vois, c'est un peu trop saccadé, je trouve. Mais par contre, j'aime beaucoup la prod, comment elle tape, et j'aime bien comment. Enfin, je suis content qu'il rappe aussi dans ce morceau-là. En fait, je pensais que c'était un morceau full mélo. Je sais pas, j'ai entendu un extrait, mais ça devait pas être celui-là. Mais je suis sorti quand même sans dire aidez-moi. Impossible qu'on reste en chien. L'enveloppe, je la dépose pas, je la reçois. Mandat de dépôt, y'a les ronds qui tournent. Histoire de hashish, je coûte un échantillon. Je te fais P2, dis-moi t'en penses quoi en ça. Je souris parce que j'ai pris un max de thunes. Je suis pas venu là pour zouker. Ah oui, ok. Métier mal, ça parle caillou. Et le béret, je fais comme Tommy Shelby. Ok. Je peux mourir pour mes idées, boy. Faut pas me chauffer. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que les prods, ouais, je suis d'accord avec vous, les prods sur enfin, cette réédition, c'est pas vraiment une réédition, mais sur les 300 bonus là, sont vraiment quali. Que ce soit Stockholm, Fléau ou Peaky Blinders, je kiffe de fou. Après, sur ce morceau-là, lui-même, dans l'interprétation, comment il pose, même la mélo à la fin et tout, on connaît déjà, tu vois, c'est pas un son qui choque. Ça passe, mais je trouve que, en fait, dans la deuxième partie du couplet, c'est un peu trop saccadé, on s'ennuie presque. Après, il se rattrape un peu plus tard, mais à la première écoute, en tout cas, je me dis celui-là, vite fait, tu vois, comparé aux deux autres. Fléau, je trouve qu'il envoie de fou. Stockholm, comme j'ai dit, c'est, voilà, on ressent un peu la hargne, le truc que les gens voulaient et réclamaient, en fait, tout simplement. Donc, je trouve que celui-là, il arrive en dernier, il est un peu en dessous. Mais ça va. Franchement, ça peut être cool. Enfin, c'est cool qu'ils rajoutent ça, tu vois, au projet. Je pense qu'il y a aussi. Je sais pas si c'était prévu qu'ils le sortent aussi vite, mais j'avoue qu'avec Stockholm qu'il a envoyé au Planète Rap, l'engouement qu'il y a eu autour de ça, les gens qui ont fait des vidéos, ouais, fallait le sortir, fallait le mettre dans Bliss 4 et tout. Je pense qu'il a profité aussi un peu de la hype pour du coup envoyer ces 3 morceaux bonus. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être une réédition plus tard. Maintenant, vu que je sais aussi que la Snap limite le nombre de versions d'un projet et tout, est-ce qu'il y aura une réédition ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est possible d'ajouter 3 versions différentes d'un même projet maintenant? Je sais pas non plus. Donc, faudra voir si c'est possible, si ça se fait ou pas. Mais en tout cas, voilà, hein, les gars, tout simplement, hein. Les 300 sont pas mal. Il a flop. Ah, tu trouves qu'il a flop ce son-là? Faut être à la hauteur de cette série grandiose. Ouais, après. Moi, j'ai pas regardé les Peaky, les gars. Peaky Blinders, j'ai pas regardé. Je vois qui c'est Tommy Shelby et tout, délire du Berry et tout, mais la mixtape aurait pu tellement être meilleure à l'écoute des 3 derniers morceaux, j'ai envie de pleurer. C'est vrai que bah, quand t'écoutes même Fléau, tu vois, je trouve que c'est un peu comme King Von. C'est des morceaux qui sonnent un peu frais et tout, qui font du bien. Donc je me dis,